Alors maintenant, on va voir les anecdotes sur Mystère à Calisota et la jeunesse du Pictune. Alors tout d'abord, Mystère à Calisota. Bon, en fait, là, je voulais faire une sorte de... En fait, je voulais faire une parodie d'enquête, en fait, avec... avec tous les personnages du Calisota. Donc le Calisota, c'est un état qui a été inventé là pour... là pour les personnages de Mickey et Donald, hein, où en fait là, là, c'est entre la Californie et le Minnesota, où en fait il y a Donaldville, Mickeyville et d'autres villes du même genre. Et du coup j'ai voulu faire j'ai voulu faire une sorte d'enquête par rapport à ça. Et du coup pour cette vidéo là, c'est la première fois qu'on voit le premier magazine que j'ai fait sur mon temps libre. Ou en fait là qui s'appelle Girly Mag. En fait là c'est un peu une parodie de magazine pour filles en fait, genre comment assurer à la plage, le must pour l'été, et puis bien sûr sur la dernière page je mets abonne-toi, like, commente et partage, pour faire un peu de l'auto-promo quoi. Je trouve ça marrant à faire là pour pour mes magazines, pour que comme ça dès qu'on les voit dans les vidéos, tout de suite ça fait un peu une image subliminale. Et là, pour faire genre que Minnie se douche, enfin Noémie, bien sûr là, je m'étais filmé juste torse nu, et puis bien sûr, j'ai pas fait couler l'eau pour de vrai vu que je portais une perruque. Et puis là, pour faire genre l'eau de la douche, en fait là, c'est de la pluie sur fond vert que j'ai mise juste sur une petite surface. Et puis là, là, quand je me suis filmé en tant que Mickey, en fait, j'ai porté un pantalon classique. Vu que j'avais pas encore de pantalon rouge en bon état, vu que sinon j'avais pantalon du Père Noël mais il est troué et tout, alors j'ai fini par le jeter. Et bien sinon, en fait souvent on voit Mickey, torse nu avec un pantalon, c'est-à-dire avec un short, ou alors limite avec une chemise blanche. Du coup j'ai voulu faire la version de Mickey torse nu en fait, vu qu'il est chez lui. Et en fait là j'ai voulu faire un gag un peu récurrent dans cette vidéo là, c'est un gag d'humour absurde. Où en fait c'est genre à chaque fois qu'un personnage veut prendre son téléphone, à chaque fois il y a un autre truc qui a rien à voir qui est juste à côté, genre là c'est une brosse à dents électrique par exemple, qui fait office de téléphone pour ma parodie de Minnie. Et du coup on voit un peu mieux le magazine, donc Kiki Magazine, qui est un peu ma variante de journal, notamment parce que avant en fait là je l'ai créé surtout parce que pour mes vidéos, lorsqu'il y a un homme adulte qui veut lire le journal, à chaque fois je galère un peu à en trouver un, étant donné que on garde pas les journaux chez nous. Et du coup j'en ai fait un moi-même là, comme ça il y a des références à des trucs que je fais. Et puis il y a même un gros abonne-toi au verso. Et du coup c'est que dans cette vidéo là, là c'est un peu pareil que pour Minnie. Dingo il a genre une sonnette et son téléphone, et qu'est-ce qu'il prend? Il prend la sonnette pour téléphoner. Et en fait là j'ai trouvé ça marrant comme concept, c'est du genre que Mickey a disparu et il faut mener l'enquête. Alors qui c'est qui va mener l'enquête? Dingo. J'ai trouvé ça marrant à imaginer, genre comme un humour absurde. Dingo qui mène l'enquête. Alors ici là, c'est ma parodie de Patibulaire, parce que la plupart du temps il porte un pull rouge, une veste bleu marine et une petite casquette bleue. Et du coup enfin bleu noir. Et du coup je trouve que ce style là ça va bien au personnage. Là c'est ma parodie du fantôme noir où en fait je n'ai pas de drap noir à mettre sur ma tête. Alors du coup j'ai pris un tissu blanc qui traînait par là. Alors là vous connaissez peut-être pas, mais c'est ma parodie de Michel Souris. Où en fait Michel Souris c'est un peu une variante de Mickey, mais en plus grand, plus gros, plus moche, plus débile aussi. Où en fait au départ c'était genre un méchant dans les BD, genre c'était un fan hardcore de Mickey qui le kidnappait, mais puis ensuite c'est devenu juste un crétin qui est fan de Mickey. Alors là cette parodie là c'est Ratino. Donc du coup Ratino là
C'est un rat qui est toujours montré un peu comme un beau gosse et qui n'arrête pas de draguer Minnie en fait. Et puis là, ben, je me sais un peu trop si c'est vraiment le nom de la colline où Jésus a été crucifié, Saint-Sucre, je pense pas. Mais en tout cas, je me suis dit que ça peut être marrant que, en fait, ben, si Mickey a disparu, c'est parce que Gaviva l'a envoyé dans le passé pour sauver Jésus. J'ai trouvé ça marrant comme idée. Alors maintenant, la jeunesse de Pictune. Eh ben, bien sûr, c'est parodie de la série de BD La jeunesse de Picsou, faite par Don Rosa. Et du coup, c'est la vidéo dont je suis, du coup, c'est l'une des vidéos pour lesquelles je suis vraiment le plus fier. Parce que, en fait, j'ai réussi à résumer toute cette saga en un long métrage. Parce que là, c'est la plus longue des vidéos que j'ai faites. Donc, c'est-à-dire que ça dure plus de 52 minutes. Et en fait, il y a aussi le fait qu'en fait, ça fait partie de mes histoires préférées avec Picsou dans les BD. Et en fait, j'ai voulu adapter par rapport à la chronologie de base que j'ai utilisée pour les personnages de Picsou et tout. Enfin, de Pictune. Et du coup, ça fait que j'ai un peu décalé, ben, tout ce qui est date. En faisant genre, par exemple, Pictune, il est né en 1920 et pas en 1800 quelque chose. Tout simplement parce que je voulais que sa rencontre avec ses neveux se déroule là, le 24 décembre 2000. Ou un truc comme ça. Et du coup là pour jouer Pictune quand il était enfant en fait là, j'ai pris une perruque de cheveux j'ai pris une perruque de cheveux courts et puis sinon c'est la casquette et des habits qui font un peu pauvre entre guillemets où là c'est par rapport à ma manière de me déplacer la voile la banane là ça fait un peu enfant quoi. Et puis là, pour Mathilda, là, enfin là, la sœur de Picsou, en fait, là, c'est avec, la perruque rousse que vous voyez là. Et puis, le chapeau, j'ai trouvé qu'il va très bien avec le style du personnage dans les BD. Alors là, c'est pour faire le cantonnier, là, donc le gars qui va se faire cirer les pompes par Picsou, là. Là j'ai juste pris une casquette rouge, un pull rouge et une grosse moustache parce que ça ressemble à son apparence dans les BD. Et là pour faire l'oncle John de Picsou que en fin de compte on ne voit qu'une seule fois dans l'histoire que j'ai faite dans l'histoire que j'ai faite alors que dans la jeunesse de Picsou on le voit on le voit même dans un autre épisode. En fait, c'est simplement parce que j'ai dû faire du tri par rapport au fait que mes vidéos, comme vous le savez, il n'y a pas beaucoup de budget. Et en fait là, c'est surtout du fond vert et pas beaucoup d'effets spéciaux. Et en fait là, pour certains trucs, ça aurait été trop compliqué à faire parce que il aurait fallu genre plus de monde et tout. Comme quoi, franchement, s'il y avait une série sur Disney Plus ou autre de la jeunesse de Picsou, franchement, j'irais la voir. Ouais, et de quoi pour faire Oncle John, hein, en fait là c'est les mêmes habits que Picsou jeune. Enfin c'est à peu près pareil que Picsou jeune, sauf que là j'ai ajouté la barbe en dessous en fait. Genre la barbe sous le menton, pour ressembler au personnage. Et sont là du coup c'est les rafles tout là, donc là en version jeune, autrement dit ils ont tous une moustache, et puis ils portent aussi tous une chemise sous leur pull. Et puis donc en fait là, pour cette vidéo là étant donné que j'ai pas beaucoup de moyens du coup ça fait qu'il y a deux trucs qu'il y a deux trucs que je trouve que ça fait un peu gag récurrent autrement dit les personnes autrement dit les ennemis de Picsou qui sont éliminés vite fait ou alors qui sont en mode oh mon dieu il est en colère vite fuyons on a peur. Et puis il y a aussi le fait que Picsou à chaque fois il fait un truc et dit ah bon c'est bon je m'ennuie allez je vais faire autre chose tiens je vais aller au Far West. Et en fait par rapport à la chronologie de la jeunesse de Pictune par rapport à la jeunesse de Picsou en fait ça fait que j'ai dû changer du coup le personnage là que Picsou rencontre quand les cow-boys et qui rencontre plus tard quand les présidents. Ce qui fait que du coup là, ce n'est plus Theodore Roosevelt, mais à la place c'est
George Bush, il me semble, ou enfin c'est un autre président quoi. Et puis aussi pour cette vidéo-là, ben on n'avait pas encore de chevaux à la maison. Et puis bon, ben ça aurait fait un peu trop de préparation pour juste une scène. Et du coup, ça fait que à la place, ben je fais le mouvement du cheval, ben en sautillant en fait. Et puis là, du coup là, c'est le père de Fersou là, où là en fait là c'est avec ma costard et tout. En fait, là, par rapport aux cheveux, ben, en fait, là, j'ai juste mis, ben, une barbe, j'ai juste mis, ben, une deuxième barbe haute, ben, sur la tête, pour faire un peu les cheveux. Parce que je trouvais que ça correspondait plus que la perruque habituelle, quoi. Et aussi, dans cette vidéo-là, j'ai fait aussi quand même une petite référence à la Seconde Guerre mondiale, en disant, bon, ben, les Allemands, ils attaquent, ils attaquent, les autres pays, mais que bon, un Picsou, il préfère être riche plutôt que s'occuper de la guerre qu'il y a dans le monde. Entre guillemets, c'est pas ses oignons. Et puis là, en fait, hein, quand Picsou, il est abandonné en Afrique et qu'il est en colère, en fait, dans les BD, il y a toute une interaction avec plein d'animaux de la savane. Mais bon, là, j'allais pas comme me filmer à la savane pour ça. Et du coup, j'ai été chercher des images fond vert d'animaux qui courent, genre un zèbre, une girafe, un éléphant. J'ai même mis un T-Rex pour la vanne. Faut dire qu'il y a tellement de tout comme animaux. Et ça peut aussi faire un peu un gag du genre, ah Picsou il est tellement vieux qu'il a connu les dinosaures. Et du coup, dans cette vidéo-là, là c'est la deuxième référence à la Seconde Guerre mondiale. Genre là, c'est genre là, le bonhomme à droite là, qui a un flingue, et que c'est un méchant allemand, entre guillemets. Là qui n'arrive pas à tourner la page par rapport au fait qu'il a perdu la Seconde Guerre mondiale. Et en fait là pour Soupy Fric là ma parodie de Sophie Slick, en fait dans les BD c'est un cochon, enfin c'est un porc. Et du coup ça fait que là pour y faire un peu référence j'ai mis un gros nez j'ai mis ce faux gros nez là parce que je trouve que ça fait vraiment nez de cochon. Et l'autre personnage à droite, je trouve que par rapport aux habits et tout, on dirait vraiment, on dirait vraiment un clochard, comme il y a dans les BD. Et puis j'ai aussi fait des magazines, genre, enfin des extraits de magazines du genre Balthazar Pictune millionnaire, puis après milliardaire. Là pour faire faire un peu comme dans les BD, du genre que on ne voit pas l'évolution, mais on voit des articles de journaux qui montrent que il est devenu riche. Et là, du coup, c'est le deuxième coup où on voit, on voit entre guillemets entièrement le Kiki magazine. Voilà pour les rafles tout là qui ont vieilli depuis le dernier coup et qui vivent dans les égouts. Tout simplement parce que dans les BD ils vivent genre soit dans une caravane, soit dans une cabane, soit dans les égouts. Ma version vit dans les égouts. Étant donné que là, en fait, pour un peu montrer l'évolution des personnages, pour gracier Rafletou, en fait, là, pour faire genre qu'il a vieilli par rapport à avant, je lui ai fait porter, une barbe plutôt qu'une moustache. Pour un peu montrer, le temps qui passe. Et là, il y a aussi le top 18 des milliardaires, où en fait, à la base, où en fait là j'ai été chercher sur internet les différents milliardaires fictifs qui existent, genre par exemple là le bonhomme de Monopoly, Batman, Iron Man, il y a plein de personnages comme ça. Et puis dans ma parodie je n'ai pas fait l'impasse sur les moments les plus dramatiques du genre quand Picsou il brûle le village africain parce qu'il est en colère, et aussi quand il envoie paître sa famille, qui est le moment le plus triste en fin de compte de la jeunesse de Picsou. Et puis il y a aussi le retour de Riri, Fifi, Loulou et Donald qui viennent voir leur oncle. Et en fait c'est le premier coup où j'ai perdu et je regrette encore beaucoup aujourd'hui le bonnet jaune pour faire ma parodie de Loulou, parce que Loulou à la base a une casquette verte dans les BD, sauf que là avec le fond vert ça marche pas. Et du coup, ça fait que là, il y a genre casquette rouge, casquette bleue, et puis il y a pas de casquette jaune, mais on avait un bonnet jaune. Du coup, ça fait qu'à la place, je mets l'espèce de capuche de poussin là, voilà du costume de poussin. Et en fait, là, s'il y a ce gros plan un peu moche, là dans cette vidéo là,
Ouais, c'est simplement parce que ben il y a une phrase que je voulais dire pour la vidéo et que j'avais oublié de dire quand je me filmais dans le fauteuil en tant que Picsou. Du coup, ça fait qu'il y a ce gros plan sur la bouche où là je m'étais un peu, où là ben je m'étais mal essayé la bouche, j'avais peut-être des raviolis avant. Mais bon, ça fait quand même, ben, ça peut faire une référence au bec de canard qui est orange. Donc voilà. Et puis ben là, c'est le retour du gag du genre, oh là là, il fait peur, il est en colère, vite, fuyons, les petits enfants. Oh! Et là, du coup, avec le design final de Gracier Rafletou, qui a sa barbe blanche. Et du coup, ça fait vraiment Père Noël. Et voilà, c'est tout pour cette longue vidéo anecdote.